الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. En cette 59e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel et tout ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre aujourd'hui à quelques questions relatives à cette opération Marhaba 2021, dont tout de même un total de pas moins 42 compagnies aériennes reprendront leurs activités vers le Maroc. En effet, en ce qui concerne les vols spéciaux, la RAM, la Royal Air Maroc, détaille sa programmation et déjà 120 000 réservations en une seule soirée. Et dans les réservations justement de billets pour le Maroc via la RAM sont montées en flèche, surtout après les instructions royales pour la fixation des prix de voyage, de manière à faciliter donc le retour des Marocains du monde. Et le président directeur général, le PDG de la compagnie aérienne nationale, est revenu sur les chiffres et les liaisons mises en place que nous détaillerons quelque peu dans cette séquence. En plus de ces vols spéciaux de la RAM, nous discuterons ainsi ou aussi d'Air Arabia et TUI Fly quant aux détails sur les annulations, modifications et autres remboursements. Surtout, à l'approche de cette période estivale, avec la possibilité de quitter le territoire sous certaines conditions quand même, nombre de voyageurs se demandent ce qui adviendra de leurs réservations ou de leurs achats de billets d'avion pris entre le 10 et le 15 juin. Par conséquent, avec les reprises des vols de et vers le Maroc, des interrogations se posent aux Marocains résidant à l'étranger et dont nous essaierons quelque peu d'y apporter modestement nos réponses. Ainsi, l'annonce de la reprise des vols de et vers le Maroc à partir du 15 juin, a suscité un déluge de questions chez les Marocains du monde et par conséquent, nous vous proposons de répondre à certaines de ces questions les plus fréquentes. Et c'est dans ce contexte que pas moins de 42 compagnies aériennes, dont 4 nouvelles, va réopérer au niveau du royaume avec la reprise du secteur prévu le 15 juin courant, a annoncé ce lundi dernier le directeur général de l'Office national marocain du tourisme, ONMT, Adil El-Fakir, et les 42 compagnies desserviront 43 pays, a fait savoir le directeur général de l'ONMT lors d'une nouvelle édition des Tourism Marketing Days, TMD,
tenu sous le thème TMD Sky Restart. Ce responsable a précisé que les 4 compagnies qui s'ajouteront sont 2 russes, la S7 Airlines et Aeroflot, une compagnie israélienne et une autre africaine. Adil Al-Fakir a à cet effet rappelé la mise sur le marché entre le 15 et le 30 septembre de 3,5 millions de sièges aériens, soit près des 3/4 de la capacité proposée lors de la même période en 2019, assurant que ces capacités sont sécurisées, signées et établies. Il ajoute: nous sommes totalement prêts et mobilisés pour le redémarrage, donc a-t-il souligné, à ce propos, appelant l'ensemble des partenaires à l'unité pour que cette relance soit la plus forte possible. Et de son côté, le président de la Confédération nationale du tourisme, la CNT, Abdellatif Qabbaj, a affirmé que la demande touristique est très forte, préconisant la mobilisation totale des professionnels à même de sortir le Maroc, entre guillemets, plus grand de cette crise qui a touché de plein fouet le secteur au niveau international. Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le royaume et de la baisse du nombre des cas d'infection au niveau coronavirus, notamment après l'élargissement des campagnes de vaccination, les autorités marocaines ont décidé donc la reprise des vols de et vers le royaume à compter de ce mardi 15 juin. Intervenant ce lundi matin lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Royal Air Maroc, la RAM, à Casablanca, le président directeur général de la compagnie aérienne nationale, Abdelhamid Addou, a assuré que les avions seront mobilisés à 100% de leur capacité. L'objectif est d'accompagner la reprise des voyages internationaux cet été dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 où ces allers-retours restent conditionnés par le protocole mis en place par le ministère de la Santé marocain. Si les vols seront pleins, l'entreprise s'est dit exigeante sur le respect des mesures sanitaires, à bord notamment le port de masques obligatoire tout au long du voyage et la désinfection. Et les réservations à destination du Maroc sont montées en flèche, surtout avec le retour des Marocains du monde et la décision royale de fixer les prix de billets. Les serveurs électroniques ont été saturés durant la nuit de cette offre promotionnelle avec plus de 120 000 réservations en quelques heures seulement. Ce rythme ne cesse de s'accélérer, a indiqué le PDG, qui souligne une augmentation spectaculaire des arrivées avant l'Eid al-Adha et le début des vacances d'été. Par ailleurs, les retours vers Paris pour le mois d'août sont déjà saturés, a-t-il indiqué. Et pour accompagner cette reprise, Abdelhamid Addou a déclaré que tout le monde est mobilisé aujourd'hui afin de faciliter le retour. Il s'agira également de suivre l'évolution des rythmes et des directions de voyage les plus fréquents
en fonction des périodes de la saison estivale, puisque le sens Europe-Maroc est plein en début d'été et inversement à la fin des vacances. Dans ce sens, le PDG de la Royal Air Maroc est revenu sur la fixation des prix de billets sur instruction royale, indiquant qu'il s'agit tout d'abord d'une action sociale à laquelle la compagnie aérienne adhère complètement. De ce fait, on n'est pas dans une réflexion sur le manque à gagner, car c'est aussi le rôle de notre entreprise que de nous engager dans cette action-là, a-t-il souligné. Mais il y aura aussi de nouvelles liaisons aériennes pour faciliter l'accessibilité des retours, car des réservations ont été marquées par des perturbations au cours des dernières heures où certains voyageurs se sont confrontés à des problèmes de réservation ou même d'annulation. Et le PDG de la RAM a rappelé que les conditions générales de vente prévoient la possibilité d'obtenir des avoirs, entre guillemets, comme il y en a eu depuis le début de la pandémie, avec une option pour utiliser cet avoir dans l'achat d'un nouveau vol disponible. Et il en est de même du côté des vols spéciaux de la RAM, d'Air Arabia et de TUI Fly en ce qui concerne les détails sur les annulations, modifications et autres remboursements éventuels. En effet, de nouvelles lignes sont mises en place pour couvrir les besoins des voyageurs, notamment depuis et vers Antalya, Paris, Barcelone, Lyon, Madrid, Tanger, Londres pour la première fois, ou encore Casablanca, Naples. Pour l'aéroport de Fès, un programme important avec des voyages depuis et vers Amsterdam, Bruxelles et Bordeaux, entre autres, est prévu, car il s'agit désormais d'une base aérienne touristique, a annoncé le PDG de la RAM, ajoutant même la mise en place de voyages Nador, Francfort, Düsseldorf et une extension des vols à Oujda. L'ensemble des dates et des destinations est consultable en ligne sur le site de la RAM et dans l'objectif de mettre en place 3 millions de sièges cet été afin de répondre à cette demande accrue. 8 avions de plus seront affrétés. Ce sera en revanche la capacité maximale que la compagnie pourra couvrir principalement pour des considérations techniques liées à la maintenance, l'entretien continu des avions et la sécurité des voyages. Pour toutes ces raisons-là, nous ne pouvons aller au-delà de nos capacités de gérer la flotte, a déclaré Abdelhamid Addou. En conséquence de ces reprises des vols de et vers le Maroc, des questions persistent tout de même et dont nous essaierons ensemble ici et maintenant d'y apporter quelque peu et quelques débuts de réponse. En effet, l'offre de la RAM vise tout particulièrement à assurer les voyages des Marocains du monde durant tout l'été, sans oublier les étudiants marocains à l'étranger qui bénéficieront de la même offre avec les mêmes prix et sans différenciation, puisqu'ils sont considérés eux aussi comme des Marocains résidant à l'étranger.
et elle ne se fait pas non plus sur un critère de nationalité et reste ouverte à tous les clients de la compagnie et les possibilités d'annuler, de modifier ou de se faire rembourser son billet d'avion. Tout cela diffère en fonction des compagnies aériennes pour cette période particulière estivale qui intervient dans un contexte quand même de crise sanitaire liée à la Covid-19. En plus du respect des mesures préventives requises, des conditions liées à la vaccination ou encore le test PCR négatif, les voyageurs doivent gérer l'annulation et la réservation de nouveaux billets. Et au sein d'Air Arabia, tous les clients qui ont réservé des billets pour des voyages avant le 15 juin peuvent par exemple changer de billet pour une autre date. En ce qui concerne le remboursement, la compagnie assure qu'elle restituera l'intégralité des frais de billets aux voyageurs. En cas d'annulation d'un vol en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie et pour les vols qui ne sont pas annulés, l'acheteur ne perçoit aucune compensation. Le remboursement donc d'une annulation de voyage ne prend effet que si cette dernière est causée par la pandémie, nous expliquent certaines sources, ajoutant que dans ce cas-là, l'entreprise restitue aux voyageurs la valeur financière du billet ou lui propose l'option d'obtenir un autre billet valable pour un an. Et pour sa part, TuiFly explique que l'action modification sans frais, entre guillemets, donne temporairement aux voyageurs la possibilité de modifier sans limite et sans frais un vol TuiFly réservé pour un vol à une autre date et ou vers une autre destination disponible au moment de la modification. Cela dit, et autrement dit, il n'est pas possible de transformer un vol de TuiFly en un billet d'avion d'une autre compagnie aérienne. Cette possibilité est prévue pour les réservations effectuées d'ici le 31 juillet 2021, qui peuvent donc être modifiées sans limite et sans frais jusqu'à 2 heures avant le départ pour toute autre date et ou destination disponible au moment de la modification. Et sur son site, la compagnie aérienne explique que ces modifications ne peuvent se faire que par téléphone pendant les heures de service de TuiFly Service Center, soit du lundi au vendredi de 9 h à 20 h, le samedi de 9 h à 18h30 et le dimanche de 10 h à 18h30. Et les jours fériés, il n'y aura pas de réponse puisque c'est fermé. Concernant la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, a indiqué que les billets réservés entre le 11 et le 14 juin ne sont pas remboursables, mais peuvent être modifiés à une date ultérieure tout au long de la période du 15 au 30 juin sans aucun frais supplémentaire. Par ailleurs, la compagnie ne restitue pas le prix du billet à son acheteur, mais tout client a le droit de modifier son billet pour une date ultérieure au cas où le vol est annulé
par la compagnie pour des raisons dues à la crise sanitaire, explique-t-on à la rame Royal Air Maroc. Ces mesures s'alignent sur les termes de la loi relative aux mesures particulières, aux contrats de voyage et de séjour touristique et aux contrats de transport aérien de passagers, puisque cette loi permet aux prestataires de voyage et de services touristiques, de transport touristique et aérien, de voyageurs de verser les sommes dues aux clients sous forme d'une quittance de créance proposant une prestation similaire ou équivalente sans augmentation de prix. Cependant, ces conditions ont du mal à se concrétiser sur le terrain, comme constaté par plusieurs clients ces derniers jours. Et l'une des voyageuses au départ de la France vers le Maroc a fait part de sa consternation face à la non-réponse d'Air Arabia concernant son remboursement d'un vol annulé en raison de la pandémie. Elle explique: « Mes parents doivent rentrer au Maroc et je leur avais pris un billet en mai, mais le voyage a été annulé, faute de réouverture des frontières. J'ai perçu un avoir avec lequel je leur ai acheté un nouveau billet pour le 12 juin, raconte-t-elle. Bien que les vols ne soient pas possibles avant le 15 juin, ce voyage n'a toujours pas été annulé, nous dit cette Marocaine résidente à l'étranger. En contactant la compagnie, l'interlocutrice perçoit finalement un avoir, mais dont la valeur est largement inférieure au dernier billet acheté. Sur un total de 500 €, elle se voit rembourser la moitié. Il ne s'agirait pas d'un cas isolé ici, puisque plusieurs voyageurs ont exprimé leur consternation sur les réseaux sociaux et certains utilisateurs se sont même adressés à la compagnie, disant leur incompréhension de ce traitement. Ce serait également le cas de clients de la rame qui ont indiqué ne pas avoir pu contacter la compagnie pour procéder aux modifications de voyage nécessaires. Et du côté de TuiFly, les lignes mises à la disposition des voyageurs restent également injoignables. Et par conséquent, cette annonce de la reprise des vols de et vers le Maroc à partir du 15 juin a suscité un déluge de questions. Et c'est pourquoi il vous est proposé ici modestement quelques réponses aux questions les plus fréquentes. Et parmi ces questions, commençons par la toute première qui s'interroge: quelles sont les compagnies concernées par la reprise des vols? Et est-ce uniquement la RAM et Air Arabia? Non. La réponse est toute simple. Toutes les compagnies peuvent bénéficier de vols spéciaux à partir de ce 15 juin. Et la deuxième question: les billets pour un vol entre le 10 et le 15 ne sont donc plus valables. En effet, vous devez modifier la date de votre billet à partir du 15 juin pour un des vols spéciaux programmés, et plusieurs compagnies aériennes proposent donc une modification du billet sans frais, alors que d'autres vous accorderont un avoir à utiliser ultérieurement. Nous arrivons à cette troisième question. Pour l'opération Marhaba 2021, peut-on faire la traversée via l'Espagne?
Ici, aucun port espagnol n'est inclus pour les liaisons spéciales prévues pour cette opération Marhaba et seuls les ports français, à savoir Sète et Marseille, ainsi que l'italien de Gênes, seront liés à ceux de Tanger et de Nador, exactement comme en 2020. Mais alors, si avec une attestation vaccinale étant exempté aussi du test PCR, ce qui nous mène ou qui nous amène à cette quatrième question. Un test PCR négatif de moins de 48 heures reste toujours obligatoire seulement pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées selon le protocole sanitaire adopté par le ministère de la Santé marocain. Et cette attestation vaccinale aura l'avantage de vous exempter de ce dépistage tout en vous permettant de vous déplacer sans contrainte à l'intérieur du Maroc et au-delà des heures de couvre-feu. Quant à la cinquième question concernant les enfants, doivent-ils également présenter un test PCR? Non, non. Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés complètement de tests PCR. Toujours concernant ce test PCR et le pass vaccinal, donc nous venons ici à la sixième question. Donc à quoi sert le pass vaccinal si l'on doit justifier tout de même d'un test PCR négatif? Le pass vaccinal permettra seulement de se déplacer librement entre les villes sans autorisation et au-delà du couvre-feu fixé actuellement à 23 heures. Et quand on est considéré comme vacciné, à quel moment, ce qui est la septième question, le pass vaccinal n'est recevable au Maroc que si l'injection de la seconde dose est datée d'au moins 4 semaines. Et on ne sait pas comment seront traitées les personnes considérées comme totalement vaccinées avec une seule dose dans certains pays, puisque le vaccin monodose Johnson & Johnson ou les personnes déjà infectées du Covid-19 et n'ayant besoin que d'une seule dose. La huitième question nous amène à: doit-on justifier un motif impérieux pour venir depuis la France ou peut-être d'un pays européen, par exemple, qui considère le Maroc en zone orange? Et pour les personnes vaccinées, nul besoin de justifier un motif impérieux. Et si vous n'êtes pas vacciné, il peut vous être demandé de justifier le motif de votre voyage, surtout lors du retour en France ou dans un autre pays européen, par exemple, car de plus, un autoconfinement de 7 jours sera obligatoire. Neuvièmement, lorsqu'on vient d'un pays en zone listée B, par exemple, quelles sont les conditions pour entrer au Maroc? Pour les voyageurs marocains des pays en zone B, ou marocains ou étrangers par ailleurs, il faut au préalable obtenir une autorisation auprès des représentations diplomatiques marocaines, consulats et ambassades. Et à l'arrivée au Maroc, il sera demandé un test PCR négatif de moins de 48 heures et observer une quarantaine obligatoire de 10 jours. Dixièmement, où se passerait la quarantaine obligatoire éventuelle pour les voyageurs venant des pays de la zone B. La quarantaine
d'une dizaine de jours se fera obligatoirement dans un des hôtels de la liste qui sera fourni par les autorités marocaines dont le séjour est à la charge du voyageur et elle est obligatoire également pour les personnes vaccinées venant de ces pays-là, des pays listés en zone B. Et quels sont ces pays listés en zone B justement? Donc, pour répondre à cette 11e question, la liste des pays de la zone B sera mise à jour 2 fois par mois, c'est-à-dire tous les 15 jours. Et elle est aisément consultable sur le site du ministère de la Santé et fort probablement du ministère des Affaires étrangères également. 12e, pourquoi un pays est en zone B alors que le nombre de Covid positifs est inférieur à celui d'autres pays en zone A? C'est la liste des pays en zone B est définie par le comité scientifique marocain selon les données épidémiologiques du pays en question, ainsi que celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte et pas uniquement le nombre de cas Covid-19. Est-ce que seuls les Marocains résidant à l'étranger peuvent voyager vers le Maroc et quid des touristes étrangers? Là est la 13e question. Et les nouvelles dispositions concernent tant les voyageurs marocains que celles des autres nationalités. Donc, la nationalité ne rentre pas en ligne de compte dans tout ce processus. 14e, un résident au Maroc est vacciné. Peut-il voyager à l'étranger? S'il possède le pass vaccinal, il peut voyager à l'étranger sans autorisation de sortie préalable des autorités marocaines. Mais attention cependant aux conditions établies par le pays de destination ou le pays d'accueil. Par exemple, plusieurs pays d'Europe ne reconnaissent pas les passes vaccinaux Sinopharm, vaccin chinois, et dans ce cas, il faut présenter un test PCR négatif. La 15e question, elle concerne les documents à présenter pour que les étudiants se rendent à l'étranger. Donc la 15e question concerne exactement les étudiants et leurs documents à présenter le cas échéant. Les études est l'un des motifs impérieux recevables auprès des autorités marocaines pour autoriser les départs des étudiants, malgré le fait qu'ils ne soient pas encore vaccinés, et les parents souhaitant accompagner leurs enfants au départ devront aussi être vaccinés. Et enfin, nous terminons par cette 16e question. Va-t-on publier un guide pratique en plusieurs langues éventuellement pour clarifier le dispositif sanitaire spécifique au voyage? Les questions les plus récurrentes ont été centralisées en 4 langues et leurs réponses seront publiées sur le site du ministère des Affaires étrangères et seront disponibles auprès des ambassades et autres consulats du Maroc. Et enfin, dans cette opération Marhaba, et nous terminerons par là, les hôtels s'engagent également
à mettre en place des tarifs abordables pour les Marocains résidant à l'étranger. En effet, la Confédération nationale du tourisme, CNT, qui regroupe l'ensemble des fédérations professionnelles de l'industrie touristique marocaine, s'est réunie aujourd'hui à Casablanca afin de mettre en place la politique d'accueil des Marocains résidant à l'étranger dans le cadre de cette opération Marhaba 2021. Et cette réunion intervient juste après les hautes instructions du roi pour faciliter l'accueil des Marocains résidant à l'étranger souhaitant rejoindre leur pays. Le communiqué de la CNT souligne le message du roi pour le redémarrage tant espéré du secteur du tourisme au Maroc après plus de 15 mois d'arrêt d'activité dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Et ce même communiqué ajoute que les opérateurs, en plus de s'engager à appliquer des conditions de sécurité sanitaire renforcées et s'engagent à mettre en place des conditions tarifaires exceptionnelles dans les établissements d'hébergement touristique indépendamment de leur catégorie et ce sur l'ensemble du territoire marocain. La Fédération nationale de l'industrie hôtelière et les associations régionales de l'industrie hôtelière représentant l'ensemble des établissements d'hébergement touristique se sont également réunis pour convenir d'un accord assurant les mêmes dispositions de sécurité sanitaire et des conditions tarifaires exceptionnelles pour le séjour dans les établissements du Royaume. Une campagne spécifique détaillant les modalités exceptionnelles pour la saison estivale 2021 sera diffusée dans les tout prochains jours, conclut ce même communiqué. Et donc, chers amis, c'est sur toutes ces nouveautés relatives à cette opération Marhaba 2021 que nous prenons ici congé de vous en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir et à travers ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, tout en vous remerciant toujours pour vos gentils commentaires. Mais n'oubliez pas, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre bled Magharibia. Et en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos connaissances et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.